Mettons-nous debout pour accueillir la servante de Dieu, pasteur Ginette, au nom de Jésus. Accueillons-la au nom de Jésus. Accueillons-la au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Eh ben, je me suis mis en blanc aussi. J'ai du mal à trouver du blanc. Mais amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ça fait du bien en blanc comme ça. Hein? Alors, je peux vous demander de vous asseoir? Merci. Encore un grand merci à la présidente et un grand merci à tous les bureaux des Women of God Ministry. Je voudrais juste vous dire que l'accueil a été tellement extraordinaire et bien. Ah, merci Diane. Merci à tous. Merci Gladys. Merci à tous en tout cas. On a passé des bons moments et on dit c'est déjà fini. Qui a dit que les bonnes choses ne durent pas? Il faut que ça puisse durer. N'est-ce pas? En tout cas, vous m'avez apporté beaucoup. Beaucoup. Je pense que spirituellement, j'ai grandi. J'ai pris 10 ans. Depuis jeudi, j'ai grandi. Amen. Votre présence, motivation, dévouement, ça m'a fait grandir. Quand on est ensemble, on grandit. Amen. Moi, j'ai grandi. Amen. Alors, comme maman ici l'a déjà bien dit, je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec mon autre moi. Amen. Amen. Mon époux, les papas de mes enfants, les grands-pères de mes petits-enfants, mon fiancé, mon meilleur ami, mon copain. Nous sommes venus ensemble et nous marchons ensemble depuis des années et je vous assure, on n'est pas encore fatigué. Amen. Dieu est bon. Alors je voudrais qu'il s'élève quand même, comme ça vous allez regarder comment il est beau. Il faut montrer ta tête, non? On parle de tête. Moi, je vois ta tête. On voit qu'il est beau. Il est beau, hein? J'ai bien choisi. Mais c'est Dieu qui a choisi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et avec lui, on a vraiment 6 enfants. Gentils. Mais je ne vais pas vous les prêter. Amen. Gloire à Dieu. Et on a 19. Vous avez entendu, petits enfants. C'est là je voudrais vous prêter un à un. Parce que c'est là vous les tolérez 1 minute. À la 10e minute, ils vous renversent votre maison. Vous ne savez plus où se trouvent les chaises et le fauteuil. Ah, mais ça fait du bien. C'est l'héritage que Dieu donne aux hommes de bien. Amen. Alors, comme ça a été dit aussi, je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec ma petite sœur, qui est mon intercesseuse. L'intercesseuse de ma famille, l'intercesseuse du ministère, l'intercesseuse à l'église. C'est responsable des intercesseurs. Elle est avec nous depuis des années. Je ne saurais même plus vous dire combien de temps. Mais bon, je pense qu'elle a toujours été là. Amen. Il s'agit de maman Janine. Elle est mariée à monsieur Nzé. Elle est née Moudélé. Elle a 5 enfants. Elle est en train de suivre, hein, parce qu'elle est loin derrière moi. Moi, je suis l'aînée de la famille. Elle est née dans les 7e. Et donc, elle a, tu n'as que 7 petits-enfants. Depuis tout ce temps. Et voilà. Et je suis venue avec l'administrateur de El Dabar. Je ne suis pas venue avec elle. Elle m'a suivi. Elle vient des États-Unis. Alors, elle habite à New York. Et parce que le siège
de Eldabar se trouve à New York. Donc, la plupart de nos administrateurs sont aux États-Unis. Alors, nous bénissons les Seigneurs pour leur présence. Mais comme c'est les derniers jours, s'il vous plaît, permettez-moi de leur laisser la place. Amen. Je vais commencer d'abord avec Maman Janine, qui va nous faire un témoignage. Et avant cela, Maman Mosengo va nous dire quelque chose. Quand elle a fini, Maman Janine va témoigner encore. Et je voudrais dire à toutes les femmes, s'il vous plaît, nous sommes ici depuis jeudi. Le Seigneur nous a vraiment parlé. Et moi, personnellement, quand le Seigneur nous parle, ça devient déjà ma prière. Et ma prière a été pendant ces temps-là, Seigneur, je ne vais pas retourner chez moi comme je suis venu. Je vais retourner chez moi avec un nouveau pouvoir, une nouvelle puissance. Parce que c'est une nouvelle saison. Et tu m'as visité avec toutes les autres. Seigneur, je voudrais vraiment que les choses d'en haut que nous cherchons et que nous poursuivrons toujours dans notre vie, tout le long de notre vie, puissent nous faire grandir chaque jour et que nous puissions apporter le pouvoir que tu nous as donné de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir-là que nous représentons aujourd'hui comme image de Christ sur la terre, il faut que ça soit répandu partout, en commençant dans nos foyers. Amen. Et vraiment, je voudrais que le Seigneur qui a fait de nous les personnes qui doivent écraser la tête des serpents, et comme il a dit à nous les femmes d'écraser la tête des serpents, qui peut écraser une tête si ce n'est pas une tête? C'est parce que nous sommes des têtes que nous avons le pouvoir d'écraser la tête des serpents. Et on ne les laissera pas, on ne fera pas cadeau. On ne fait pas cadeau à l'ennemi. Là où on sent sa présence, on lui écrase sa tête. Amen. Et cela est pour tout le temps. Dieu a fait de nous la tête. Et comme on a dit hier, la tête, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la bouche. Cette bouche-là, c'est pour appeler les choses à l'existence. Nous appelons les choses à l'existence. Si ça n'existe pas, ça va exister. On a dit que ton enfant n'est pas intelligent, l'intelligence là va exister. Tu vas appeler cette intelligence. On a dit que l'enfant ne va pas arriver. L'enfant là va arriver parce que tu as une bouche qui appelle à l'existence. Une bouche qui vient d'une tête. Une tête qui est assise dans les lieux célestes avec Christ. Une tête qui cherche les choses d'en haut. Une tête qui est dotée de pouvoir et de puissance d'en haut. Alors tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. On n'accepte pas les noms comme ça. On n'accepte pas n'importe quelle parole. Que tout homme soit considéré comme menteur. Seul notre Dieu est considéré pour vrai. Si c'est lui qui a dit, il a dit. Si ce n'est pas lui qui a dit, ah non, je ne suis pas obligé d'accepter. Nous sommes appelés à changer des situations. Notre bouche change des situations. Notre bouche appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Notre bouche renverse, même les auteurs, tous ceux qui se lèvent, les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance du Christ. Notre bouche les renverse. Nous avons une bouche qui renverse. Nous avons une bouche qui crée. Nous avons une bouche qui ressuscite. Nous avons une bouche qui guérit. Alors on ne joue pas avec une femme qui est la tête et qui a une bouche. Alors aujourd'hui, je voudrais dire aux femmes, le Dieu là a dit, l'huile va couler sur ta tête. Cette huile avant de couler, nous devons d'abord nous débarrasser des poussières parce que l'huile doit très bien couler. Et quand l'huile coule sur une femme, elle est dangereuse. Chers messieurs, chers hommes de Dieu, avec tout le respect que je vous dois, une femme qui a la tête dont l'huile coule, il faut vous méfier. Parce qu'elle est dangereuse. Parce qu'elle va vous porter très loin. Parce qu'elle va porter l'église très loin. Parce qu'elle va amener... On peut compter sur des femmes comme nous. Amen.
Amen. Maman Monseigneur, à vous l'honneur. On va l'écouter. Et maman Janine, tu te prépares. Et Marie-Alice viendra pour prier pour les femmes. Amen. 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 Ah non, les amens sans onction là, ça n'entre pas. Amen. Alléluia. J'aime ça, voilà. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Moi, je me pose la question. Lorsque vous avez quitté la maison, qu'est-ce que vous avez parlé avec le Seigneur? Lorsque vous êtes venu dans ce lieu, qu'est-ce que vous attendez du Seigneur? Amen. Hein? La présidente avait dit, nous ne venons pas seulement pour adorer, pour chanter, bien que c'est tellement capital, mais nous ne venons pas pour ça seulement, adorer, et puis danser, et puis sauter. Non. Nous venons à la rencontre du Seigneur. Amen. Hein? Comme le temps est déjà passé, je vais écourter mon témoignage. Mais vraiment, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que j'ai passé un moment terrible. Je ne sais même pas si l'église... Il y a d'autres qui ont soupçonné. Peut-être ces femmes-là qui sont la tête. Amen. Hein? Amen. La tête a soupçonné. J'ai passé un moment terrible dans ma santé a bougé. Je crois que ça fait, je ne sais pas, peut-être 2 mois. 2 mois. Et ça m'a poussé même vous dire que, vraiment, est-ce que tu iras donc à la convention? Mais moi, je suis une battante. Je suis une battante. Même si ça ne va pas, non, je ne ferai pas. Je ne donnerai pas cette joie à l'ennemi. Parce que je vais marcher toujours la tête haute. Je suis la tête. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la prophétesse. Bien aimé, en quittant, donc la présidente nous parlait, nous présentait donc la prophétesse. Elle nous a parlé d'elle. Elle nous a parlé d'elle et puis elle a dit, lorsqu'elle va venir, ça ne sera pas seulement la parole, mais elle viendra aussi avec des témoignages. Il y a tellement de témoignages, il y a tellement de miracles, donc il viendra aussi avec ça. Ça serait vraiment, comment cette convention, nous serons vraiment bénis avec tout cela. Lorsqu'elle parlait, moi je me disais, Seigneur, si tu permets à ta servante, la prophétesse, de fouler la plante de ses pieds ici en Suisse et d'être avec nous dans la convention, elle ne rentrera pas sans que mon problème ne soit résolu. Amen. 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 C'était ça ma prière. Je disais au Seigneur. Et puis, elle est venue. Lorsqu'elle est venue, on l'a accueilli, donc il était venu. Je suis arrivé ici. D'habitude, le pasteur Serge, donc c'est lui donc qui me réserve cet accueil-là dans le mode charge. Alors que j'avais déjà des problèmes de santé. Alors je m'attendais, lorsque j'arrive là-bas, je vais appeler Gladys, va dire au pasteur que je suis là, on va venir m'ouvrir. Arrivé là-bas, l'ascenseur est tombé en panne. Moi je dis, oh Seigneur, je vais monter les escaliers. Alors que le Seigneur voulait faire quelque chose, il me réservait une surprise. Pour dire que, voilà, parce que j'ai calculé déjà pour dire que lorsque je vais monter, je ne sais pas, au cours donc de cette convention, si je serai comment. Parce que donc je monte, je descends, je monte et je descends. Est-ce que j'arriverai? Alors nous sommes arrivés. Bien aimé, le premier jour, la prophétesse a pris la parole. Et lorsqu'elle a commencé, elle a appelé la servante Janine. Elle a dit, avant de commencer, donc j'appelle la servante Janine, elle va donner un témoignage. Bien aimé, son témoignage m'a tellement frappé. Alors je me disais, nous sommes des humains. Lorsque ça ne va pas, tu as la foi, tu essayes donc de t'accrocher, mais quelque part il y a une voix qui te parle. Tu sais des choses comme ça, tu sais que l'autre là avait aussi ça. Mais qu'est-ce que ça aboutit? C'est comme ceci, comme cela. Même tu essayes de chasser, donc ça te vient, ça revient. Ce que j'étais en train donc de vivre, je ne sais pas comment vous l'expliquer. J'avais mal. J'avais mal, j'avais la tête qui tournait, donc je ne peux pas rester debout comme ça, je risquais de tomber. Même quand on m'appelait donc dans un endroit pour faire la prière, j'ai mes mains là, mes pieds là, donc ça tremblait. Personne ne voyait, mais moi-même je disais, si je dis ici, je vais tomber. Et puis je ne savais pas ce qui s'est passé. Mon cœur,
Donc j'avais l'essoufflement. Donc il y avait le souffle qui n'allait pas. Et je sentais comme si on m'a opéré d'ici jusque-là. Et c'était vraiment sec là-dedans. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Le médecin donc est venu, il m'a dit qu'on va faire le check-up. Il m'a déjà traité avant, il dit, madame, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je disais, mais non, moi, ça ne va pas. Si je mets ma tête sur mon lit, pour me relever, pour m'élever, ça devient un problème. Donc, je peux rester comme ça du matin jusqu'à 17 heures. Donc, je reste là au lit. Seulement, j'ai calculé les heures de mes réunions. Quand je vois déjà l'heure de l'église, je faisais donc l'effort pour aller donc, à l'église. Je fais l'effort, il faut que je sois là. Alors, je me trouve là. Je parlais au Seigneur. Je faisais tout. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Avant, je disais peut-être c'est le problème de fer. Alors, j'ai écarté cela parce que j'ai trouvé que non, ce n'est pas ça. J'avais mal, je vous dis, d'une façon. Et je disais, mais où est-ce que je vais trouver la guérison? Et lorsque nous sommes arrivés, elle a appelé donc la servante Janine. Lorsqu'elle est venue, elle a parlé de sa situation. Bien aimé, là où j'étais, j'ai dit, Seigneur, toi, tu continues donc à guérir, à ressusciter même jusqu'aujourd'hui. Alors, si, Seigneur, tu l'as fait avec elle, moi, Seigneur, tu vas aussi me toucher. Je ne sors pas, Seigneur, d'ici sans que tu me traites, sans que tu me guérisses, sans que tu me touches. Parce que tu l'as fait avec elle, tu le feras aussi avec moi. Amen. 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 Bien aimé, la Bible ne dit-elle pas que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu? Et lorsqu'il a parlé, j'ai dit, bon, on dit foi, parce qu'on dit souvent on a la foi. Mais lorsqu'il y a une situation qui te dérange, ça commence à vaciller la foi. Donc toi-même, tu commences à dire aujourd'hui non, le lendemain, oui, non, peut-être, donc toi-même. Il faut lutter aussi avec ça. Donc c'était vraiment un combat de la foi. Lorsqu'elle parle, je l'ai regardée, je ne sais même pas si elle a remarqué que je la fixais vraiment comme ça, j'ai dit, elle a vécu de telles choses. Et moi, j'ai continué donc parce que le Seigneur aujourd'hui, comme tu l'as fait avec moi aujourd'hui, je ne sors pas d'ici, Seigneur, si tu ne fais pas avec moi. Et puis, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, moi j'active ma foi. Je crois. Parce que c'est possible que tu fasses des choses comme ça avec ta servante Janine. Donc, c'est possible aussi pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as parlé, donc tu m'as guéri. J'étais là où j'étais assise. Et je ne savais pas. Bien aimé, je vous assure, des fois, nous sommes toujours des humains. On veut voir des choses et ça commence par ici. Ça chemine un peu là et puis après ça prend gauche ou à droite. Mais c'était des tic au tac. Amen. 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 C'était des tic au tac lorsque j'ai mis ma foi. Amen. Mais je suis... Donc, ces jours-là, on a fini. Je n'ai rien dit. Et puis, je suis descendue. Alors là, je sais qu'il y avait... Ruth, puis... qui me prenait bien en charge, en soin. Donc, me prenait là, tout ça, je descendis. Moi, je disais toujours que moi-même, je me disais que je suis malade. Je suis rentrée à la maison et pour revenir le vendredi. Oh, j'ai senti donc, comme si on a enlevé quelque chose en moi. On a enlevé quelque chose en moi. La respiration devient normale. Et j'ai commencé même à jouer avec ma respiration. Et puis, le vendredi, il fallait aller là-bas, mais je commence encore à dire, moi, il faut que je rentre directement. Ma fille dit, non, t'as dit d'aller là-bas, le deuil, tout ça. Moi, j'étais, que Dieu me pardonne. J'ai dit, mais elle aussi, donc, elle ne sait pas, elle ne connaît pas ma santé, alors que le Seigneur a déjà fait. Je suis allée là-bas, puis je suis rentrée. J'ai dit, aujourd'hui, là, je ne serai pas bien. Parce que lorsque je fais ces trajets-là, arrivé à l'hiver, je serai cassée. Et puis, ce n'est pas ce qui est arrivé. Je suis arrivée ici, il n'y a rien, donc je commence même moi-même à dire, c'était comment? Est-ce que je suis guérie vraiment? Et dit, oh, mais Seigneur, ça c'est le miracle. Mais le miracle, j'ai reçu mon miracle. Qu'est-ce que je cherche encore? Je commence à chercher. Donc à dire, oh, j'ai respiré, j'ai dit, ça passe. Et puis ma tête là, je suis vraiment la tête. Hein. J'ai reçu aussi donc les enseignements sur la tête.
La tête est donc fixée à sa place. Puis j'ai dit, ah, il y a plus ça. Moi, j'ai dit, mais c'est ça le miracle, qu'est-ce que je cherche? J'ai dit, Seigneur, j'ai dit seulement les jeudis là, et puis je suis complètement guéri. Alors je vous dis, bien aimé, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et il est derrière sa parole pour la conclure. De tels moments, ce sont des moments vraiment qu'il faut profiter. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et ces jours-là, je crois que ça a suivi donc dans l'enseignement. La prophétesse a continué même avec son témoignage aussi. Et donc ça m'a révolté ces jours-là. Et j'ai reçu mon miracle. J'ai reçu mon miracle. Hein. Alors là, il faut s'attendre. Hein. Amen. Amen. Donc je suis guéri. Et j'ai dit, lorsque j'irai voir le médecin là, j'aurai des sourires jusqu'ici. J'aurai des sourires pour lui dire qu'il ne t'en fait pas. Donc tout est en place. C'est pourquoi j'ai voulu vous dire, je vous parlais de ce miracle. Vous parlez pour dire que la foi, bien aimé, attire les choses de Dieu. Amen. Et le témoignage aussi, bien aimé, nous fait révolter et Dieu écoute cela. Amen. Amen. Et Dieu m'a touché, Dieu m'a guéri. C'est-à-dire le témoignage s'est multiplié. Donc vous aussi, je crois que si vous êtes venus avec vos cœurs, donc tout ce que vous avez comme situation, vous n'attendez pas qu'on vienne vous parler. Quand Dieu parle, Dieu a fait quelque chose, toi tu saisis, toi tu parles avec ton Dieu, tu mets ta foi et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Amen. Il est bon, notre Dieu. Amen. Nous servons un Dieu puissant. Qui fait des choses qui dépassent l'attendement humain. Amen. Parce qu'il est souverain. Amen. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons, 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 acclamons. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Ah, ce Dieu-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce qu'il fait des choses dans ma vie. À chaque fois, ça dépasse. Ça dépasse. Ici, je vais vous apporter un autre témoignage qui s'est passé dans ma vie. Je suis tombée enceinte de mon dernier. Je suis allée voir mon gynéco. Quand il a regardé mon dossier médical, il m'a dit, Madame Ndélé, mais va d'abord voir votre cardiologue. Je suis allé voir mon cardiologue. Et il dit, quoi? Vous savez quoi? J'ai dit, bah, je suis enceinte. Il s'est levé. Son bureau, il commence à marcher sur le... Madame Ndélé, vous savez que vous ne pouvez pas. Votre cœur ne va pas supporter une grossesse. Vous ne pouvez pas. Il faut avorter. Je le regarde, je dis quoi? Il faut avorter. Votre cœur ne va pas supporter cette grossesse. Parce que je dois stopper votre traitement. Mais je ne peux pas. Vous avez besoin de ça. Mais ça ne va pas avec une grossesse. Il faut avorter. J'ai sorti du bureau de médecin. J'ai dit à mon cardiologue, je vais réfléchir, je vais revenir. En sortant du bureau de mon cardiologue, j'attends comme si on me parlait. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors je me suis dit, ben, cet enfant-là, Dieu le connaît. Dieu le connaît. Donc moi, je garde mon enfant. Quand je suis retournée une semaine après, j'ai dit, docteur, je suis désolée, mais je garde mon enfant. Il me regarde, il me demande, Madame, vous avez combien d'enfants? Je dis 4. Il a secoué sa tête. Il m'a dit, vous allez laisser 4 orphelins si vous gardez votre grossesse. J'ai dit, je vais quand même garder. Comme vous voulez. Donc, il a arrêté mon traitement pour le cœur. Tout s'est passé bien. Tout se passait bien. Jusqu'à quand je suis rentrée dans 5 mois de grossesse. Un matin, je me lève, j'arrive pas à respirer. Je sens l'étouffement. J'arrive pas. J'ai tout. Je dis non, ça va pas. Ça va pas. On téléphone à l'hôpital.
Les cadeaux, il faut l'amener tout de suite. J'arrive. Dès que je suis arrivée, je vois comment m'amener vite. Elle dit, waouh, cours avec moi là. J'attends, ils disent, non, on doit faire vite, sinon on va la perdre, on va perdre aussi l'enfant. On va les perdre tous les deux. Donc, courez là. Et mon cadeau est arrivé. La première chose qu'il m'a dit, Madame Ndeli, je vous avais prévenu. Mais moi, je sais que j'ai un Dieu qui a dit, avant même, j'ai dit, cet enfant-là, avant même qu'il soit formé, Dieu le connaissait. Et le Dieu-là, qui a dit, je te laisserai point, je t'abandonnerai point, il est là présent. Mon rédempteur, il s'élève le dernier, il est là. On m'a amené vite faire la césarienne, on a sorti le bébé, on était trop. Un petit bébé, on l'a mis dans la couveuse. Ils sont venus me dire que bon, on ne sait pas s'il va passer le 24 heures, votre enfant. Il est vraiment, vraiment petit. Petit. Je suis restée, je suis là. Mais avant même que cet enfant naisse, la servante de Dieu, comme elle savait que c'était une grossesse difficile, elle est venue poser l'acte prophétique chez moi. Elle a préparé le lit de l'enfant. Elle l'a appelé par son nom. Elle a dit, Abigail, voilà, ton lit est fait, tu vas venir, tu viendras, tu vas dormir dans ton lit, tu vas grandir. Et puis, l'enfant est né. Ça passait bien, une semaine, ils avaient dit 48 heures, 24 heures, mais c'était beaucoup. Mais tout s'est bien passé. Une semaine est passée. Deuxième semaine, j'arrive à la couveuse le matin parce que j'allais toujours très tôt le matin, vers 6 heures du matin, pour apporter le lait. J'ai tiré le lait, j'amenais. J'arrive là-bas, jusqu'au couloir, je vois tout le monde qui court, les médecins qui courent, les infirmières qui courent. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, mon bébé? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive. Le médecin me dit, Madame Ndeli, vous devez vous préparer au pire. Je dis, Seigneur, mon enfant, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Moi, je n'ai pas demandé. Hein. C'est toi qui me l'as donné. Il faut que tu t'en occupes. Papa, ils m'ont fait sortir de la salle de couveuse. Là, ils m'ont fait sortir. Je suis sortie. Je suis assise. On a prié. Et un moment, on m'a fait rentrer. On m'a dit, bon, ça va. La situation s'est calmée. Mais cet enfant aura beaucoup de séquelles. Aujourd'hui, je vous dis qu'elle a fêté ses 18 ans. Elle va très bien. Elle n'a pas de séquelles. Une fille très intelligente qui se prépare à entrer à l'université pour faire l'architecture. Elle m'a dit, maman, je vais être architecte d'intérieur. Très intelligente. Abigail s'appelle. Amen. Amen. Les jeunes mamans qui rentrent dans les mariages, je vous conseille, n'acceptez pas tout pour vos enfants. N'acceptez pas tout. La servante de Dieu a dit, nous devons refuser. Amen. Et nous devons refuser et proclamer. Nous sommes des textes, non? Il faut appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. En tout cas, l'enfant là, je l'ai appelé même Abigail. Je lui ai donné un nom parce qu'elle m'a dit donne déjà un nom. J'ai donné les noms, je ne savais même pas que c'était une fille. Ben, j'ai dit c'est une fille, je l'appellerai Abigail. J'ai commencé à prier, on l'appelait Abigail. Et quand j'ai fait l'échographie, bon, c'était une fille, Abigail. Je vous jure, si vous voyez ma fille, elle est magnifique. Amen. C'est magnifique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous accrocher à Dieu. Amen. Merci maman Janine. Amen. Vous savez, quand Abigail m'embête, j'ai dit, toi, j'aurais dû te jeter. Parce qu'elle m'embête chaque fois qu'elle me voit. Il faut qu'elle puisse dire, quand tu priais pour moi, tu savais que ce sera moi, que je serai aussi belle. Elle m'embête tout le temps avec ça. Mais je vous assure que, femmes, nous, l'ennemi ne nous aime pas avec raison. Parce que je pense que cet enfant-là, l'ennemi ne voulait pas que cet enfant-là soit là.
Mais c'est un enfant qui aime le Seigneur. C'est un enfant qui fait du bien à toute la famille. Et quand je suis rentrée chez eux, j'ai dit à sa maman, où est-ce qu'on va faire la chambre du bébé? Elle m'a dit, mais tu sais, c'est un peu... J'ai dit, ça c'est pas mon problème, montre-moi. Elle m'a dit, bon, on va prendre cette chambre-là, on va organiser pour les bébés. J'ai acheté les berceaux, tout moi-même. J'ai fait déjà les lits, avec drap et tout, couette, tout. J'ai fait son lit. Et je lui ai dit, Abigail, je t'appelle, tu vas venir dormir dans ces berceaux-là. J'ai payé les berceaux avec mon argent. Tu vas dormir là. C'était pas mon problème. Qu'on nous dise que l'enfant va mourir, que l'enfant va pas mourir, moi je sais que son lit est fait. Moi je sais qu'elle va dormir là-bas. Moi je sais qu'elle va pleurer dans cette chambre. Je vais me dire à sa maman, je l'entends pleurer dans la chambre là. Bien aimé, on a une bouche. Que Dieu vous bénisse. Tu peux prier pour nous. Excellent Père de grâce, Père d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde, nous te disons merci. Merci pour ces 3 jours de convention, de conférence. Merci pour ce temps que nous avons passé à tes pieds, où tu nous as parlé au travers de ta servante, où tu nous as interpellé chacune d'entre nous, où tu nous as dit de nous lever parce que nous sommes la tête et nous devons écraser la tête du serpent. Père de grâce, nous te disons merci. Merci parce que tu as agi dans la vie de chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu nous as réveillés chacune d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu as opéré des miracles dans la vie de chacune d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu as opéré des guérisons dans la vie de chacune d'entre nous. Merci infiniment Seigneur parce que tu as ouvert les yeux de chacune d'entre nous. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui une femme se lève pour reprendre sa position, et écraser la tête de tous les serpents et les scorpions qui se sont levés contre elle et contre sa maison. Papa, nous te disons merci infiniment parce que tu es bon, tu es merveilleux et ta miséricorde durera toujours parce que tu nous aimes Seigneur. Tu as permis que cette conférence soit organisée parce que tu as un plan pour chacune d'entre nous ici. Tu as un plan merveilleux pour chacune des femmes ici, des plans de bonheur, de paix, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Merci infiniment, Papa. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur, nous te rendons la magnificence, Seigneur. Merci infiniment, Papa, pour l'organisatrice, Seigneur, de cet événement. Merci pour la visionnaire, Papa. Tu l'as parlé, tu l'as inspiré le thème, et merci pour ta servante sur qui tu as déversé ton onction, à qui tu as donné des paroles, Seigneur Jésus, pour que nous puissions tous être nourris, être abreuvés, pour qu'enfin, Seigneur, nous puissions nous lever et reprendre notre position. Merci, Papa, nous te bénissons, parce que toi qui as commencé une bonne chose, tu es fidèle, Seigneur, pour l'accomplir, pour achever tout ce que tu as commencé dans la vie de chacune d'entre nous ici présente, Seigneur. Merci pour cette nouvelle saison dans laquelle tu nous as fait rentrer. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que personne d'entre nous ici ne laisse tomber aucune des paroles que tu nous as parlé durant tous ces 3 jours. Que la louange, la gloire et l'honneur, la puissance et la magnificence te reviennent pour l'éternité. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Il y a une femme qui dit 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 Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Lui, la tête de l'église. Alléluia. Il est la tête de l'église. Alléluia. À lui toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence. C'est lui qui a donné à la femme une place à la tête. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir dans le... Oh! Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. Chères femmes, je voudrais m'adresser encore à vous pour que nous puissions terminer convenablement. Parce qu'avec nous, quand c'est fini, ce n'est pas fini. Amen. Surtout cette saison-là, quand c'est fini, ce n'est pas fini. Parce que nous entrons dans une nouvelle saison. Et nous préparons d'avance
la prochaine saison. Donc quand on va commencer à se dire au revoir ici, non. Commencez déjà à préparer la nouvelle saison. Je vous ai dit, hein, avec vos jeunes filles, avec les jeunes filles des quartiers, avec les jeunes filles des, je sais pas moi, des voisins, avec les jeunes filles. Amen. Et avec des mariages dans les églises. On va célébrer des mariages. On va présenter des bébés. Continue à dire Amen. Hein? Mais on n'a que quelques mois. Hein? Parce que l'année prochaine, là, c'est ça. Je vous ai dit, moi, j'aime entendre les bruits des bébés. C'est normal. Hein? Je viens d'une famille de 22 enfants, hein, dont je suis l'aîné. Et moi-même, j'ai eu autant d'enfants là. Donc, c'est pour dire que quand moi, je vais venir, Dieu voulant, je vais entendre les bruits des bébés comme j'entends là-bas. Vous voyez la poussette là-bas? Qu'il y ait des poussettes, des poussettes, des poussettes, des poussettes. Amen. Parce que ça, c'est la femme qui est la tête. Parce que Dieu nous a parlé de notre postérité. Amen. Alors, il faut assurer ça. Amen. Alors, on va... Oh, j'ai aimé les vidéos de l'évangélisation. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, c'est ça. Il faut continuer, il faut être têtu en fait. Quand on dit la femme est têtue, la femme est têtue. Tu ne peux pas être à la tête et ne pas être têtu. Mes hommes, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Je n'ai pas dit aux femmes qu'elles sont en tête. En tête, c'est vous. On vous laisse votre place. Débrouillez-vous en étant en tête. Mais la tête, c'est nous. La tête passante dans la maison, c'est nous. Mais vous-même, vous le savez. Quand vous êtes assise, le fauteuil, là, c'est parce que la femme a pensé qu'il faut acheter le fauteuil. Amen. Appelez un chien. Chat. Voilà. Il faut mettre les points là où il faut mettre les points. N'est-ce pas? Dieu est bon. Nous aimons les hommes, n'est-ce pas? Nous les apprécions, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Les hommes sont en tête, mais nous sommes la tête. Si nous, on ne pense pas, on va commencer à nous dire, il n'y a plus d'eau à la maison. Est-ce que tu n'as pas oublié de payer la facture d'électricité? Il n'y a plus d'électricité. N'est-ce pas? Bon, je ne vais pas trop piquer parce que les hommes ne vont pas dire encore d'inviter Maman Ginette. Hein, parce que si Papa Serge dit, ça sera un problème. Papa Serge, je serai encore invité. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon. Alors, il est écrit, Colossiens 3, on a tourné avec ça depuis verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cachée en Dieu. Avec Christ en Dieu. Et comme je dis, si on peut faire ça à Jésus, comme les faces. Là, je m'assois. Seigneur, si ça là c'est normal pour toi, tu permets qu'on te fasse ça à toi, alors qu'on me fasse. Alors je dis toujours avant de toucher ma tête, il faut ramener Jésus-Christ à la croix. Il faut ramener Jésus-Christ à la croix. Il faut tuer encore Jésus-Christ. Et là, tu peux passer sur ma tête. Mais autrement, non. Non, ça ne marche pas. Qui que tu es. Et étant donc ces personnes, ces femmes que Dieu a donné cette autorité d'écraser la tête du serpent et a fait de nous en même temps la tête. Parce que comme je dis, pour écraser une tête, il faut être une tête. Amen.
Alors il nous a donné le pouvoir de devenir. Pouvoir de devenir. Et ce pouvoir de devenir, c'est l'autorité déléguée. Étant ce qu'on appelle autorité déléguée, nous sommes ce temple où il habite. Il habite en nous. Et ce temple a été fait selon le modèle du ciel. Et j'ai dit à une femme, tu es le modèle du ciel. Autrement, Dieu ne peut pas venir habiter en toi. Il a dit à Moïse, quand il fallait bâtir le tabernacle, il fallait le faire selon le modèle. Si ce n'était pas selon le modèle, la gloire n'allait pas descendre. La gloire de Dieu descend dans ta vie parce que tu es selon le modèle du ciel. Tu ne viens pas de la terre, femme. Il est écrit, il est créé homme et femme. Il est créé à son image et à sa ressemblance. Femme, si quelqu'un te dit que tu n'es pas l'image de Dieu, c'est un gros menteur. Son père aussi est un menteur. Sa tante aussi est une menteuse. Je voudrais te dire, tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Satan n'a qu'à être Satan 1000 fois, mais toi tu es l'image de Dieu. En étant l'image de Dieu, l'image a été salie à cause du péché. Jésus-Christ, oh, l'image invisible du Dieu invisible est venu dans ce monde souffrir et mourir pour nous les femmes. Et il a enseigné aux femmes. Et il y a eu une femme qui a versé à ses pieds. Alléluia. La femme sait toujours voir plus loin. Plus loin. Je vous assure. Cette femme qui a versé le parfum, c'est pourquoi je dis femme. On va vous donner, même comme vous voulez pas, si vous voulez pas payer, vous voulez pas sortir l'argent, vous allez prendre le livre là, parfum de bonne odeur. Cette femme-là qui a répandu le parfum au pied de Jésus, Jésus dit que c'était pour sa sépulture. Personne n'a encore parlé de la mort de Jésus. Comment cette femme a su? On ne joue pas avec une femme. Quand une femme est une femme, il y a femme et femme. Quand une femme est une femme, elle l'a déjà fait. Elle va, c'est comme si elle prend toujours de l'avance. Elle prévoit. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Cette femme sage, elle voit un champ. Elle prévoit déjà. Elle se lève le matin. Femme de valeur. Elle prévoit déjà. Elle court déjà. Elle a déjà telle chose en tête. Amen. C'est ça la femme. Vous savez, d'ailleurs, c'est les serpents. C'est les serpents. Les serpents, c'était ces serpents-là, vous croyez que c'était un serpent comme ça là qui était... Non, c'était vraiment une histoire du surnaturel. C'était une histoire du surnaturel. Donc les serpents savaient très bien que la femme est sensible à ce qui est esprit, au surnaturel. C'est pour ça qu'il n'est pas né directement chez Adam. Il est allé chez celle qui va écouter les surnaturels. Parce que la femme sait sentir, ici c'est pas bon. Ici il y a des mauvais esprits. Cet homme-là qui vient tout le temps chez nous, mon mari, il faut faire attention. Quand la femme avertit, elle sent les choses. On a déjà ces genres de facultés qui est en nous pour sentir les choses. C'est le surnaturel en nous. Le surnaturel travaille à l'intérieur de la femme. C'est normal. Quelqu'un qui peut porter un autre esprit dans son ventre jusqu'à aller accoucher. C'est pas quelqu'un de banal. Alors, c'est pour cela que le diable là a regardé et a dit non, l'homme là n'est pas trop surnaturel. Il va même pas me voir. Donc je vais aller chez la femme surnaturelle là. Je vais aller lui parler des choses surnaturelles. Et malheureusement, c'était pas des bonnes choses. Et malheureusement, elle est tombée dans quelque chose qui n'était pas ça. Mais le Christ est venu. Le deuxième Adam est venu pour remettre à la femme sa place.
pour réveiller les surnaturels chez la femme, pour pouvoir nous donner remettre en place la tête de la femme, pour pouvoir remettre à la femme cette sensation, c'est surnaturel. Et c'est pour cela qu'une femme, quand elle est réveillée, quand elle est remplie du Saint-Esprit, elle est vraiment surnaturelle. Quand une femme prie, elle prie. Quand une femme décide de prier, elle prie. Quand une femme décide d'aller jusqu'au bout, elle va jusqu'au bout. On n'arrête pas une femme qui est ouette. Voilà pourquoi les femmes ouettes bouleversent ce monde. On n'a qu'à dire ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, le monde, même le monde monte. Quand je dis le monde monte, aujourd'hui, ce sont les femmes qui tiennent ce monde-là. Parce qu'elles se sont levées. Quand les femmes se lèvent, la nation se lève. On a notre place. On nous a fait croire pendant des années. La place de la femme, c'est la cuisine et puis maternité. Il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas exagérer non plus. La place de la femme, c'est au pied de Jésus. Voilà, il y a une qui est partie verser les parfums. Il y avait des hommes. Il n'y en a aucun qui a pensé, ce type-là va aller mourir. Il faut déjà que je puisse parfumer. Elle a eu la révélation. Femme, tu es la révélation. Tu as la révélation. La révélation de cette saison, c'est toi. La révélation, oh, c'est toi. La révélation, tu l'as reçue. Femme, la révélation pour l'église, tu l'as. Mais ne détruis pas. Parce que comme j'ai dit hier, la femme a cette puissance-là. Si elle veut détruire, elle va détruire. Si elle veut bâtir, elle va bâtir. Et nous avons décidé, on va bâtir. On va bâtir. Toute la réputation qu'on nous a donnée, ça va tomber. Ah, les femmes quand elles sont ensemble, ah, il y a ceci. Non, on refuse. Satan, tu es un menteur. Ton oncle est menteur. Ta tante menteuse. Je dis que la femme va bâtir. Nous, quand on est ensemble, c'est pour faire quelque chose. La chose qui va se voir. On arrête de dire que femme par-ci, femme est ceci, femme ne fait que le Congo ça, femme ne fait que le Songi, femme ne fait que Kafade. On arrête. Nous sommes des femmes qui bâtissons. Ah, nous sommes des porteuses de vie. Porteuse d'espoir. Femme, tu es porteuse d'espoir. Tu es porteuse de vie. Là où toi tu passes, tu amènes la vie. Tu es parfum de bonne odeur. Là où toi tu arrives, même s'il y a l'odeur de la mort, toi tu amènes l'odeur de la vie. Là où il y a l'odeur de la destruction, toi tu amènes l'odeur de l'élévation. Là où les gens sont fatigués, toi tu amènes l'odeur qui les fait lever. Là où un homme n'est rien, tu les prends, tu l'amènes à être président de la République. Tu es plus fort, femme. C'est toi qui portes les sacerdoces. La femme, mère des sacerdoces, c'est toi. Alléluia. Alléluia. On ne joue pas avec ce genre de femmes. On a décidé, nous allons être l'épine dans les pieds de Satan dans ce monde. Les talons là, qu'il essaie de mordre, nous disons, même pas mal. Amen. Ah! On ne se fatigue pas. Parce que vous savez qu'est-ce qu'il essaie de faire quand il n'arrive pas à toucher la tête. Il va commencer à vous fatiguer par un enfant qui ne peut pas écouter. Ou ceci, cela. Il va essayer de te fatiguer par un mari qui ne veut plus prier. Va te fatiguer par des problèmes financiers. Va essayer de te fatiguer pour que tu puisses dire, je suis fatigué. Mais tête, si toi tu es fatigué, derrière toi, regarde derrière toi. Il y a des destinées. Il y a des destinées derrière toi. Dieu te regarde. Il y a des destinées derrière toi. Il n'y a pas que toi. Si nous nous tenons, parce que je sais qu'il n'y a pas que moi.
Il n'y a pas que moi. Alors tu vas tenir. Amen. Tu vas tenir parce que tu viens d'en haut. Les choses ont été compliquées. Mais ça, c'est pas grave. Tout pouvoir, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et ce pouvoir, il nous l'a donné. Alors nous allons partir de lieu en lieu. J'ai aimé l'évangélisation. J'ai aimé cette partie-là. Femmes, on ne va pas se fatiguer. Femmes, on va continuer à engendrer. Vous savez que les femmes qui sont sorties aujourd'hui en rue sont parties tomber enceintes des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. D'ici quelques mois, elles vont accoucher. Parce que tout ce qu'elles ont sémé là-bas, c'est des grossesses. Et ça va produire. Nous, on n'est pas de ceux qui abandonnent nos enfants. Vous êtes partis faire des enfants là dehors. Il faut les accoucher. Quand je vais venir, il faut me les présenter. Je vais le voir. Vous êtes partis faire quelque chose. La femme ne marche pas pour rien. Hey, il y a une femme qui est partie. Elle partait seulement. Elle croyait qu'elle allait seulement puiser de l'eau. On l'appelle la Samaritaine. Quand elle est allée, le Seigneur laisse partir les hommes. Partez. Allez, vous aimez acheter des boîtes de sardines. Allez acheter des boîtes de sardines, mangez, et puis que vos ventres grossissent. Hey! Qui vous a dit même d'être là? Vous êtes en train de regretter, Bishop. Vous êtes en train de regretter. Qu'est-ce que je suis venu faire ici là même? Non, Bishop. On est ensemble. Je peux y aller. Merci. Avec l'autorisation des bishops. Je vais continuer. Alors, les hommes sont partis. Jésus arrive. C'est dit non. Des surnaturels. Chez la femme. Non. J'ai trouvé cette femme-là. Il s'est mis assis. Il était bien à l'aise. Il savait qu'il avait rendez-vous avec une femme surnaturelle qui va s'affectionner aux choses d'en haut. Il va relever une femme qui va être la tête. Parce que la Samarie attendait. Il y avait tout un peuple qu'elle devait accoucher. Le peuple de la Samarie. Oh, alléluia. Tout un village, tout un peuple a été sauvé, a été accouché par une seule femme qui s'est mise assise au pied du maître. Alors je dis à la femme, ta place est au pied du maître. Ta place est au pied du maître. Avant d'être à la cuisine, c'est d'abord au pied du maître. Avant d'aller à la maternité, c'est au pied du maître. Avant de porter l'alliance, c'est d'abord au pied du maître. La femme a sa place au pied du maître. Et au pied du maître, quand tu t'élèves, tu accouches d'abord toute la Samarie. Ah, alléluia. Après avoir accouché la Samarie, il va te... Oh. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, c'est passé. C'est une nouvelle saison. Je n'ai plus honte de mon passé. Je sais que je sais. Cette convention a eu lieu. À moins que la convention 2025 n'a pas eu lieu. Mais si la convention 2025 The Women of God a eu lieu, je sais que mon passé est derrière. Je sais devant moi, je calcule, je tire, je vais de l'avant, je lève. Ce qui a été dit derrière, ça n'a plus d'importance. Amen. Amen. Je suis la tête. Et j'écrase la tête de celui qui veut écraser la tête de mes enfants. Qui veut écraser la tête de mon foyer. Qui veut écraser la tête de mon mari. Celui qui veut écraser sera écrasé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a couvert la tête. Nous avons dit, Seigneur, c'est toi notre force. C'est toi notre salut. Couvre notre tête. Couvre la tête. Et il nous a couverts. Et ce soir, il dit qu'il y a une onction spéciale pour quelqu'un. Il y a une onction spéciale pour une femme spéciale, pour une tête spéciale. Et cette onction ne sera pas faite ailleurs. Il dit,
Le psaume 23, 5, tu dresses une table. Je vais dire à quelqu'un, il y a une table qui est en train d'être dressée en face de tes adversaires. Les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Mais il y a une table. Une table pour que tu brilles. Une table pour que tes enfants brillent. Une table pour que ton foyer brille. Une table pour que le ministère brille. Le ministère ne mourra pas. Ton œuvre de Dieu entre tes mains ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Je te dis, tu n'enterreras pas tes enfants. Tu seras enterré par tes arrière petits-enfants. Au nom de Jésus, je dis que tu ne vas pas vivre à aller courir dans les hôpitaux pour tes enfants. Non, non, non. Parce que l'huile est là qui coule. L'huile qui vient du ciel, qui coule sur toi la tête. C'est pour être répandu. C'est pour être répandu pour la protection. La protection de ta famille. Je dis que... il dresse une table en face de mes adversaires. Face à face. N'est-ce pas? Face à face. Nous, on n'a pas peur de l'ennemi. C'est face à face. Tu me provoques, c'est face à face. Tu vas regarder mon élévation. Tu vas devenir rouge. Si tu es noir, tu vas devenir... Les noirs deviennent comme un vert. Bleu nuit. On m'a dit que les noirs vont devenir bleu nuit. Les blancs vont devenir rouges. Mais toi, entre-temps, c'est pour ça que je dis, ne perds pas ton temps à te justifier. Ne perds pas ce temps-là. Ne perds pas, tu n'as pas ce temps-là. Le Seigneur dresse cette convention 2025. Il dresse une table. Il dresse une table. Sur la table, il y a le succès de tes enfants. Il y a l'élévation de l'église. Il y a la force de l'église. Il y a la croissance de l'église. Il y a la force du ministère. Oh, il y a la protection de tes enfants. Il y a la protection de ton foyer. Il y a le succès de ton mari. Il y a l'élévation de ton mari. Il y a la joie. Il y a la paix. Il ne va pas se cacher. C'est une table devant les adversaires pour leur dire, bon mon âme. Regardez, il ne va pas se cacher. Ils vont voir. Ils vont voir. Le Seigneur est bon. Il est bon, il dresse cette table. Et j'aime la parole de Dieu dans Éphésiens qui dit ceci. Éphésiens 1, 20. Je vais jusqu'au 21. Quand on parle, oh, j'aime ça, de ce que Dieu a fait, il a déployé, alléluia, il a déployé donc sa puissance, l'efficacité, la force, toute la vertu, il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église. La tête suprême, c'est Jésus. Alors là, je ne pense pas que quelqu'un est capable d'aller casser la tête suprême. Et quand on ne peut pas, alors on ne peut pas me casser non plus. Commencez d'abord par Jésus. Si tu arrives, alors on va discuter. Mais si tu n'arrives pas, et comme je crois que tu n'arriveras pas, alors c'est certain que ma tête ne va pas tomber. Amen. Éphésiens 2, il a dit ceci, au verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tu es assis où? Dans les lieux célestes. La tête est assise où? Dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir là-bas et avoir peur des moustiques? Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir là-bas
et avoir peur des on-dit. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir là-bas et avoir peur des diagnostics des médecins? Non. Les médecins font leur travail, je les respecte. Comme je vous ai dit, mon propre bébé est médecin. Amen. Ils font leur travail. On respecte cela. D'ailleurs, quand il y a des dîners de Noël chez nous en famille, il faut mettre gilet pare-balles. Parce que tu as un qui dit, le pasteur David, il dit à sa sœur, de toute façon, la médecine, c'est pas science exacte. Vous êtes là, tu as peut-être. Je t'avais dit, fais ingénieur civil. Nous, c'est science exacte. Allez, arrête. Si c'était science exacte, pourquoi tu es devenu pasteur? Parce que toi-même, tu as compris que ce n'est pas science exacte. C'est compliqué. Quand tu es là-bas, tu dis, Et puis quand tu as l'autre qui veut parler, oh, toi, tais-toi. Tu n'es pas dans ton tribunal là-bas. L'autre là est magistrat. Alors toi, tais-toi. Tu n'es pas dans ton tribunal. Alors laisse-nous parler. Alors, maman! J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ici là? Alors, on se regarde tous. Je vous assure, dans l'ambiance là-bas, mais je l'ai pas mal. Parce que ça passe things. Mais c'est terrible. Et ensuite, bon, on va prier. Qui va faire la prière? Mais c'est toi, tu es le pasteur, non? Vous venez de dire que je suis ingénieur qui ne sert à rien. Et maintenant vous êtes là. C'est réparti. Papa, toi-même prie. Allez, Patrice. Et ça retombe chaque fois sur lui. Et en plus, quand il prie, s'il ouvre les yeux, on lui dit, tu ne regardais que tes filles. Donc la prière n'était que pour les filles. Alors, c'est à recommencer. Je vous assure, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'être tous ensemble, de servir le Seigneur ensemble, de se retrouver ensemble, de vivre des moments ensemble et de commencer. Et quand on commence à se coincer avec la parole, et là du coup tout le monde commence à regarder. Bon, sur ce, nous pensons qu'il est préférable que nous prions et que la prophétesse parle. Je dis, c'est quand vous êtes coincé là, vous dites que je dois parler. Non. C'est pour vous dire, bien-aimés, nous sommes ressuscités. On ne peut plus nous avoir. C'est fini ces temps-là, Dieu. C'est fini. C'est fini ces temps-là. Sur le passeport, on regarde l'image. Sur la carte d'identité, on regarde l'image. Quelle image? La tête. On ne regarde pas les bras. On ne regarde pas les pieds. Tu es la tête. Soigne cette tête. Laisse que l'huile puisse couler sur cette tête. Nous avons parlé de comment la tête peut être poursuivie par l'ennemi. Mais il ne nous aura pas. Ils te feront la guerre, mais ils n'étaient. Amen. Vous savez, on a eu souvent, quand les gens veulent donner des prophéties dans les églises, vous allez souvent entendre la prophétie, c'est toujours contre la maman pasteur. Nous les mamans pasteurs, on a souffert. On a souffert. Quand il y a prophétie, Dieu a dit que maman pasteur. Un jour, quelqu'un vient avec un bout de papier de prophétie que Dieu lui a dit. Je ne sais même plus qu'est-ce que j'étais en train de faire. J'ai arrêté directement, je l'ai regardé, je dis, pourquoi tu viens mentir sur Dieu? On va te raconter des choses. Toujours. Je me souviens, mon pasteur, mon père spirituel, un jour, il y a une femme qui s'est levée carrément dans l'église. Dieu m'a dit que notre maman pasteur est une sorcière. Pourquoi Dieu va dire ça? Et puis dans l'église, devant tout le monde, pourquoi Dieu va faire ça? Est-ce que Dieu est méchant? Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant, il ne peut pas faire ça. Toi, tu es méchant. Tu es aussi méchant que ton père, le diable. C'est pour cela que vous pouvez faire des choses pareilles. La femme était là, ses enfants sont là, son mari est là. Pourquoi lui dire que
sa femme est sorcière. Pourquoi ne pas d'abord bouffer les maris là? Franchement, c'est toujours des prophéties qui vont se répéter contre toi. Dieu a dit, Dieu a dit. Mais laisse ces prophéties-là derrière toi. Maintenant, là, c'est fini. Nous sommes dans une nouvelle saison. La saison de la tête. Et nous avons déclaré, nous serons toujours cette tête et non la queue. On sera toujours en haut, jamais en bas. On ne nous écrasera pas. On n'écrasera pas ce qui est à nous. En tout cas, c'est fini. Sortez vos prophéties comme vous voulez. Ça ne marche plus. Ce temps-là est fini. Ça ne marche plus. Dites même que tous les anges du ciel sont descendus. Il y a eu polémique dans mon pays. Il y a un chanteur. Bon, lui, quand il explique ça, vous comprenez. Mais, quand mon peuple veut mettre polémique, hein, vous n'avez jamais vu un peuple comme ça. Les gars chantaient. Jéhovah Longola Banchi. Et quelques temps après, la pluie est tombée. Les gens pour aller à l'aéroport. C'était presque des bateaux qu'il fallait prendre. On a dit, c'est parce qu'il a dit Jéhovah le voilà pas. Il a dit Jéhovah lève les anges. Je vous assure. Alors quand les églises comme ça, de ces gens de pays, de ces gens de peuple, attrapent une femme, non, vous allez croire qu'ils habitent au bureau même du diable. On va tellement laver la femme là que tu as juste envie d'aller te pendre. Bien aimé, si tu avais envie de te pendre, enlève la corde. Non, enlève la corde. La saison a changé. Tu es la tête, enlève cette corde là. Qui va s'occuper de tes enfants? Vous savez, la femme, la maman Janine, quand il y avait Covid, elle attrape Covid. Et un soir, elle m'appelle. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle m'appelle par visioconférence. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'arrive plus à respirer. Je rigole. Mais ces jours-là, je ne rigolais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourtant, elle avait déjà l'oxygène. Et elle fait comme ça. Et puis après, elle fait ça. Elle arrive quand même à faire. Quand ça, Yaya, je vais partir. Je te demande de t'occuper de mes enfants. Je dis, hein? Je lui ai dit, tu as fait ces enfants-là pour moi. Moi, j'étais envoyé de faire ces enfants-là. J'ai dit, essaie de partir. Là où nous sommes, là, on se regarde, essaie de partir. Je prends tes enfants. Je les amène aujourd'hui même à l'orphelinat. Ou je les jette dehors. Je ne vais pas m'occuper de l'enfant de quelqu'un. Tu as mis tes enfants au monde. Tu es la tête, tu vas t'occuper de tes enfants. Jusqu'au bout. Ce n'est pas mon problème. Que tu sais respirer, que tu es super respiré. Débrouille-toi pour respirer et t'occuper de tes enfants. Et je l'ai raccroché au nez. La fille, elle a regardé, elle s'est dit, mais la femme est trop méchante. Et ça, c'est ma grande sœur. Le lendemain, Dieu est là. Je suis là où on appelle la chair de vérité. Le lendemain, la même m'appelle, bien arrangée. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je sors? Je dis, tu sors. Je sors. Je dis, tu sors. Hein? De toute façon, tu n'allais pas jeter mes enfants, ils sont grands. Je dis, j'allais quand même les amener à l'orphelinat. Et là, elle n'avait pas encore marié ses enfants. Depuis là, elle a marié ses 4 enfants. Qui allait les accompagner? Moi, j'allais faire le ministère. J'allais tous les jeter un à un. Amen. Je te dis, femme, si tu donnes la tête pour qu'on coupe, nous allons nous mettre d'accord pour jeter tes enfants. Parce que tu étais ici. Tu étais ici à la convention là de 2025. Alors s'il te plaît, tu vas te battre. Tu vas vivre pour l'église, pour le ministère, pour l'œuvre que Dieu t'a confiée, pour cet homme de Dieu que tu dois élever. Cet homme de Dieu là a besoin de toi. Ce sacerdoce là a besoin de toi. Alors, laisse tout ce qu'on a dit. Si on a dit que tu étais sorcière, et alors, il y a un problème. Il y a un problème.
Tu as mangé le type là qui a dit que tu étais sorcière ou la femme là. Non, tu n'as pas mangé. Où est son problème? Et puis, il parle pas avec ta bouche. Où est ton problème? C'est avec leur bouche, non? Voilà. Toi, ta bouche fait quoi? Appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Toi, tu es en train de créer. Toi, tu n'as pas ton temps à perdre. Toi, tu es là en train d'appeler. Oh, je vais un jour, je devais voyager avec mon époux. On avait une mission. On devait aller à Londres. Alors, on nous a convoqué. Notre fille avait commencé, notre bébé avait commencé, bébé fille là, elle avait commencé ses études de médecine. Et voilà que un jour, elle était en train de faire un stage, parce que les stages commencent pratiquement directement après, dans 2 ans, et elle tombe, vertige terrible, elle tombe. Et ensuite, elle reprend, elle tombe. Non. Les médecins qui étaient là, il faut faire des examens. Ils ont fait des examens approfondis, radio, tout. Surtout qu'elle devait aider pendant leur week-end de garde. Et le lundi, non, c'était un mercredi, on nous a appelés. Quand on nous a appelés, elle était hospitalisée. Elle était couchée sur les lits. Et nous, on devait partir en mission. Et c'est ça, au Seigneur. On nous a appelés, nous sommes rentrés, mon époux et moi, on était assis. Notre enfant était couché. Il y avait son ami. Et on était assis dans la chambre. Les professeurs arrivent et rentrent. Il dit, Madame, je suis désolée. Moi, je le regarde droit dans les yeux. Quand c'est comme ça, hein, c'est face à face to face. Ma grand-mère disait phare à phare. Là, je te regarde bien droit dans tes yeux. Tu es désolé, mais je suis désolé aussi d'être la tête. On s'est regardé. Puis il commence à dire voilà. Puis la radio commence à montrer. Vous-même, vous faites les études de médecine, donc vous voyez à la colonne vertébrale, là il y a un trou, là il y a ceci, là c'est déjà vraiment très entamé, là c'est cela, là elle commence à expliquer et elle commence à verser les larmes, elle commence à pleurer et nous on pose la question c'est quoi? On nous dit c'est la sclérose en plaques. C'est déjà avancé. On ne lui donne pas 2 ans. Elle sera sur une chaise, elle ne pourra plus marcher. Et les études, elle ne pourra plus continuer. Parce que ça n'ira pas avec la tête. Alors, les professeurs nous regardent, désolés. Quel destin gâché. Parce qu'elle avait vraiment le destin d'aller très loin et de finir ses études. Vraiment, je suis désolée, messieurs, dames. Moi, je l'ai écouté. Et puis, il est sorti par la porte. J'ai pris les papiers. J'ai pris les radios là. J'ai dit, Jordi, ouvre la porte. Il ouvre la porte. J'ai dit, sclérose à plaques. On t'appelle comment en lingala? Je ne connais pas. En swahili? Je ne connais pas. T'es étudié? Je ne t'ai pas étudié. Ton nom? Je ne connais pas dans aucune langue. Comment je ne connais pas ton nom? Alors celui qui connaît ton nom, qui t'a étudié, qui est venu parler de toi, il est en train de partir. Suis-le. Pars avec lui. Ne reste pas ici. Dis, on appelle comment les gars là? Dans votre maman ici, sclérose en plaques dans votre langue, on dit quoi? Sclérose en plaques. Déjà même en français même déjà tu as des problèmes. Des scléroses en plaques. Il y a des moréphones ici. Il n'y a pas moréphone ici. Il n'y a pas d'autres langues ici. Bon. En swahili, sclérose en plaques, on dit quoi? Nous, on ne connaît pas. C'est celui qui connaît son nom et sa chose. Il n'a qu'à partir avec, n'est-ce pas? Pourquoi je suis obligé d'accepter?
J'ai dit, sclérose à plate, vas-y, suis-le, vite, la porte est ouverte. Mon mari était là, il me regarde. Et comme il a vu que j'ai fait ça, lui aussi a commencé. Hey! Pourquoi je vais accepter quelque chose qui n'est même pas dans ma langue maternelle? Je ne connais même pas ton nom. On a dit que tout nom là, ça vient de qui? On tire notre nom où? Moi je ne connais pas ton nom. Le ciel ne m'a pas donné ton nom. Toi tu viens avec mes sclérose à plaque, sclérose à plaque. Suis, c'est lui qui te connaît, qui t'a étudié. Je vous assure que après ça, mais Dieu aussi est Dieu seulement non. Après ça, le Seigneur dit, ok, tu achètes ce sclérose à plaque, prenez votre avion, allez-y, va prêcher. Yo, je vais laisser l'enfant là, on vient de dire ça. Tu as dit que ça va partir. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai regardé souvent les petites photos passeport de mes enfants dans mon sac. J'ai pris photo passeport. J'ai dit, bon, ma chérie, on est obligé de te laisser. C'est la foi, hein? On te laisse, on va servir Dieu. Tu restes ici, papa et maman vont partir, mais c'est sûr qu'ils ils vont refaire. Et puis tu seras à la maison, tu te trouveras à la maison. Là, les larmes étaient là. Maman, c'est maman. Alors j'ai pris sa petite photo. J'ai mis ça ici, dans mon soutien-gorge. On est parti. On a prêché le premier jour. Le deuxième jour, on a un de nos fils spirituels, Patrick, qui est là-bas, qui nous a dit, il faut venir voir l'église là où je vais. C'est pas normal, vous venez jusqu'ici, vous n'allez pas voir ni mon pasteur. J'ai dit, on n'a pas le temps. Il nous a supplié. Finalement, on avait pris le taxi ou bien, je ne sais plus. On a pris le taxi pour aller vite. Parce qu'il voulait nous prendre avec sa voiture. On a dit, à Londres, non, on ne saura pas à faire vite. Allons-y en taxi. Nous sommes arrivés. On rentre dans la salle. Véridique. J'ai encore les témoignages dans mon téléphone. Quand on est rentré, nous, on a salué, juste salué le pasteur. Je ne savais pas qu'il était prophète. On l'a salué. Quand on l'a salué, directement, il a commencé à prophétiser. Et quand j'ai compris qu'il prophétisait, j'ai sorti mon téléphone. J'ai commencé à enregistrer. Mais enregistrer comment? J'ai fait appeler Déborah et en même temps j'enregistrais et elle me m'entend. Mais regarde, il dit, pourquoi est-ce que ça, là tu vois que le Seigneur est en train de te parler avec colère. Pourquoi est-ce que tu oses douter? J'ai dit, hey, Seigneur, si moi j'ai douté, je serai ici. Pourquoi tu oses douter? L'officier romain, il commence à me parler de l'officier romain. L'officier romain. Et quand l'officier romain est venu me voir, pour que j'aille pour son serviteur, écoutez bien, pour son serviteur, les gens m'ont dit, je n'ai même pas encore traîné, les gens m'ont dit, Seigneur, vas-y, fais quelque chose pour lui. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Et toi, tu m'as bâti des ministères. C'est pourquoi, femme, je vous dis, ne perdez pas le temps. Bâtissez des ministères. Toi, tu m'as bâti des ministères. Tu m'as bâti des pasteurs. Tu m'as bâti des prophètes, des enseignants. Et moi, je vais t'oublier. Lui, il avait bâti la synagogue. Et lui, il s'agissait de son serviteur. Toi, il s'agit de ta fille. Et je vais t'oublier. J'ai dit, mais Patrick n'est pas au courant. Ce gars ne me connaît pas, il n'est pas au courant. Il m'engueule comme ça, pourquoi? J'avais compris que ce n'était pas vraiment lui. Et de l'autre côté, Déborah écoutait tout ça. Et pendant qu'elle écoutait, elle dit, sa guérison rentre. La force rentrait en elle. Elle n'avait plus de force. La force rentrait en elle. Et ensuite, écoutez bien, là où le Seigneur s'est sorti quelqu'un de l'écran, je dis, maintenant je vais me montrer, moi, grande servante. J'ai dit, moi, je n'ai pas douté. Ah bon? Qu'est-ce que tu as dans? Là, sors ce que tu as là. Je n'ai rien. Il faut sortir ça.
Puis j'ai mis ma main. Il y avait d'autres personnes. Je n'osais pas trop sortir la photo là. J'ai commencé à sortir ça petit à petit. Et mon mari qui tient ma main qui dit sors ça. Et puis quand tout le monde a vu, ah ok. J'ai dit mais ça c'était juste pour que chaque fois que je prêche là, la parole la rentre en elle. Chaque fois que j'ai pris là, ça rentre. Mais j'avais la foi. Ah, je vous assure, ces jours-là. Non, mais si j'étais une fourmi, j'allais me cacher, partir vers les bas là. Mais ce qui est extraordinaire, ce que Dieu a dit est vrai. Déborah a été guérie de la sclérose en plaques. Elle va partout, elle va. Elle fait son témoignage. Et aujourd'hui, non seulement elle a fini la médecine, elle a fait la spécialisation en pédiatrie. Elle a fini. Elle a ajouté encore. Oh non, non cet enfant-là, c'est terrible. Et elle est mariée, mère de 2 enfants. Et elle fait son témoignage partout. Elle dit, si j'ai fait ce témoignage, moi-même je suis médecin, je vous dis qu'on ne guérit pas de sclérose en plaques sans médicaments. Et déjà même avec médicaments. Franchement. Et sans séquelles, je vous dis. Sans séquelles. Alors, s'il vous plaît, la bouche là, parle. Quand ce n'est pas pour toi, dis-lui de partir. Ouvre-lui la porte, la fenêtre même et le portail même. Ce n'est pas pour toi. Ne perdons pas notre temps, s'il vous plaît. On t'a beaucoup calomnié. On t'a fait porter les chapeaux des choses que tu ne sais pas. On a cité ton nom dans des affaires que tu ne connais pas. On t'a mis dans des compétitions inutiles. Tout ça parce que le diable ne t'aime pas. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses te rendre compte de qui tu es. Parce qu'il va être en danger. Parce que toi, tu sais, tu t'élèves. Des générations derrière toi s'élèvent. Alors, s'il te plaît, fais attention. Aujourd'hui, là où on a fait des complots contre ta vie, dans les lieux secrets comme dans les lieux ouverts, je renverse tous leurs complots. Là où on a cité ton nom, rien que pour te faire mal, te détruire, pour te distraire. Oh, j'annule tout cela. J'annule leur complot. J'annule tout ce qui a été dit sur ta vie. Je détruis cela. Je casse cela. Au nom de Jésus, je renverse le complot et le comploteur. Au nom de Jésus, toutes les personnes qui se sont réunies à cause de la jalousie. Que ça soit comme les ennemis des Josaphat à Réphidim, qui se retournent les uns contre les autres, qui se bagarrent entre eux, qui s'entretuent entre eux, qui viennent même se dénoncer chez toi. Crois-moi, toutes ces batailles, toutes ces choses autour de toi, c'est simplement pour te distraire, afin de détruire. Hier, on a lu Jean 10. Qu'est-ce qu'il t'écrit? Le voleur fait quoi? Il vient faire quoi? D'abord dérober ta paix. D'abord faire tout. Pour que tu sois plus en paix. Pour que tu sois seulement en train de penser. On était vraiment bien. On était assis. Il y avait moi. Il y avait maman Monsengo, maman Ginette, on était là, on a mangé. Je lui ai rien dit à cette fille. On peut même demander à maman Monsengo. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi cette personne m'a fait ça. Tu vas même jusqu'à aller déranger maman Monsengo en train de prier. Maman, tu étais là, non? Est-ce que j'avais dit quelque chose? Tu es en train de perdre ton temps comme ça. Ce qu'on cherche, c'est que ta tête tombe. Pour qu'on puisse ensuite vraiment égorgé. Parce qu'il a bien mis, suivez l'ordre, vol, d'abord dérober. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il a fini de dérober, il égorge. Quand il a égorgé, il détruit. Ce qu'il veut, c'est égorger et détruire ta famille. C'est égorger et détruire l'église. C'est égorger et détruire les ministères. C'est égorger et détruire tes enfants. Personne ne détruira nos enfants. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout complot dans les lieux secrets, comme dans les lieux ouverts, nous les renversons. Au nom de Jésus, vous ne détruirez pas l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ,
Et Dieu de protection. Et Dieu de révélation. Quel que soit leur piège, je sais que tu es avec nous. Tu es là. C'est toi qui as donné à la femme sa place. Parce qu'il sait que s'il n'a pas la tête, ça ne peut pas finir. S'il n'a pas la tête, ça ne peut pas finir. Il faut qu'il puisse égorger avant de détruire. Alors ne les laisse pas faire. J'ai parlé de plusieurs exemples. Mais il y a un exemple que je ne comprends pas. Dans 1 Samuel 31, on nous parle de la tête de Saül. Saül, les gens sont venus. Vous avez trouvé Saül, ses 3 fils. Ils étaient déjà morts. Pourquoi couper la tête de Saül? Parce qu'il fallait que ça s'arrête là. Ils ont voulu couper la tête pour que ça s'arrête là. Je vous ai dit, même David, le roi David, était obligé de couper la tête. Malgré qu'il avait déjà tué les Philistins, il fallait couper la tête pour que cette race de géants cesse de menacer le peuple. Alors femme, tu vas couper la tête pour qu'on cesse de menacer ta famille, pour qu'on cesse de te fatiguer. Ça doit s'arrêter. Si des têtes vont tomber, ça va tomber. Mais ça ne sera pas ta tête. Parce que toi, ta tête est assise, cachée là-bas dans les lieux célestes. Il y a des têtes qui sont tombées pour qu'une tête puisse sauver tout un peuple. Des têtes sont tombées pour que Ruth, la Moabite, puisse amener les Moabites à avoir une alliance avec Israël. Des têtes sont tombées. Les papas de son mari, les frères, les têtes sont tombées. C'était pour qu'une tête appelée Ruth puisse s'élever. Parce que son peuple venait de l'inceste. Ils étaient maudits. De l'inceste, de l'autre avec sa fille. Alors il fallait que les Moabites il fallait qu'une tête puisse sortir les Moabites, puisse amener les Moabites à faire alliance avec Israël. Je t'ai dit que même si on avait dit les gens du Congo ne prêchent pas, les gens je ne sais pas où là n'apportent pas l'évangile, mais toi tu es la tête qui va amener l'alliance de ton peuple avec Israël. Et j'ai dit que ton peuple sortira de là comme le peuple de Moab. Et j'ai dit que la Samarie sera sauvée parce que tu es la tête. Tu es la tête. Appelez la femme samaritaine. J'ai dit que le parfum de bonne odeur sortira dans ta maison. C'est fini l'odeur de la mort. C'est fini l'odeur de la destruction. Il y a eu trop de morts dans ta famille. Ça suffit comme ça. Il y a eu trop d'échecs. Ça suffit comme ça. Il y a eu trop de destruction. Maintenant c'est l'odeur de la vie. L'odeur de la vie. Parce qu'il y a une femme. Parce qu'il y a une femme. Dans cette famille-là, une femme est née un jour. Oh, je vais bénir Dieu pour le jour de ta naissance. Parce qu'une tête est née. Amen. Et cette tête-là répand le parfum de bonne odeur sur la tête de l'église. La tête suprême de l'église. Nous nous répandons la bonne nouvelle. Alors, même si on a dit, j'ai entendu que c'est compliqué les réveils en Suisse. J'ai dit que tu es là. Ces réveils-là, on va les vivre. Ces réveils-là, on va rencontrer des têtes. Les réveils rencontrent des têtes. Les réveils-là vont commencer par vous les femmes. Femmes, levez-vous maintenant. C'est l'heure de réveil. Le réveil dans ce pays. Là où on a dit que c'est compliqué, vous allez amener ces réveils-là. Vous allez faire ce travail jusqu'au haut. C'est un pays qui a déjà connu les réveils. Un pays qui a été déjà arrosé. Voilà pourquoi un jour toi tu es né. Voilà pourquoi un jour toi tu es né. Voilà pourquoi un jour l'étoile s'est levée. Que tu es. Et c'est pour cela que Dieu t'a envoyé dans cette nation. Ce n'est pas pour que tu manges. Qu'est-ce que les Suisses mangent? Des trucs au fromage là. Fondu. Tu n'es pas venu ici pour manger fondu au fromage. Moi j'aime ça. En fait, je n'ai pas mangé ça. Je n'ai pas mangé la raclette.
C'est elle joue bien. C'est mon petit frère. Ma petite soeur. Alors, tu n'es pas venu ici pour ça. D'ailleurs, ça sent pas bon. Donc, il faut te dire que tu es venu pour les réveils dans ce pays. Tu es venu pour les réveils dans ce pays. On veut ou on ne veut pas, les réveils là aura lieu. Satan a traité Satan 1000 fois. Déjà, il est Satan. En plus, il est diable. En plus, il est méchant. Ça, c'est tant pis pour lui. Les réveils là aura lieu ici, dans ce pays qui a déjà été arrosé. Tu vas amener ce qu'on appelle la pluie des saisons et de l'arrière-saison, parce que ils ont déjà eu leur pluie. Et maintenant, toi, tu es venu ici. Tu es venu pour ces réveils. Tu n'as plus ton temps à perdre. Les réveils vont venir dans ces pays. Tu vas engendrer des ministres de Dieu dans ces pays. L'église va vivre les réveils dans ces pays. Parce que tu es là. Tu n'es pas venu ici te faire une promenade. Tu es venu pour quelque chose. Ta présence ici ne pourra pas être comme ton absence. On doit savoir que toi tu es passé dans ce pays. Toi tu es passé dans cette ville. Toi tu es passé dans cette nation. On le saura. Quoi qu'on dise, on citera toujours ton nom quelque part. Si ce n'est pas directement ton nom, ça sera le nom de ton fils, le nom de ta fille. Si ce n'est pas directement le nom de ta fille, ça sera de ton petit-fils. Et cela ne se terminera pas jusqu'à 1000 générations. Je te dis tête, je te dis femme, lève-toi. Ton temps est arrivé. Alors on laisse tous les nyama-nyama là derrière, tout ce qui était nyarame, voilà, on laisse ça derrière. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, et là on va prier, dans Matthieu chapitre 11, j'aime ça. À partir du verset 11. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, on dit sont nés de qui? Des femmes. Il n'en a point paru des plus grands que Jean-Baptiste. Cependant, les plus petits dans le royaume des cieux. On n'a pas toujours cru que la femme est petite, faible, l'être faible. Arrêtez de dire ça. La femme est l'être faible. Il va aller pousser l'enfant, sortir un enfant de 5 kilos. Être faible. Cependant, les plus petits dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. J'ai dit femme, tu es violente. Je parle de la femme violente. Je parle des femmes violentes. Des femmes têtes. Nous sommes violents. Nous sommes têtus. Nous sommes violents. Nous sommes têtus. Satan, tu n'as qu'à t'égarer là-bas. Garde-toi. Parce que nous sommes têtus. Les réveils dans ces pays, il y aura. Des filles dans ce pays vont servir Dieu. Des fils dans ce pays vont servir Dieu. Nous ne sommes pas venus dans ce pays pour enterrer nos enfants. Nous ne sommes pas venus dans ce pays pour voir nos enfants dans la drogue. Nous ne sommes pas venus dans ce pays. Oh! Oh! Les réveils dans ce pays, on l'aura. On l'aura. Et on citera nos noms. On citera nos noms. Oh! Alors maintenant, sois prêt. Le royaume des cieux est forcé. Et c'est toi qui vas le forcer. Tu vas forcer ce royaume-là. Tu vas sortir tes enfants là où on les a enterrés. Là où on a dit on les oublie. Tu vas les sortir. Les ministères là qu'on a dit qu'on va oublier. Tu vas les sortir. Les promesses. Lève-toi femme, c'est maintenant que ça commence. Alors, si tu as besoin qu'on prie avec toi. Parce que tu as trop souffert, parce qu'il y en a trop. On a trop dit sur toi. Ça t'avait découragé. Tu vas t'approcher. On va briser ça. On va enlever ça parce que ce sont des poussières qui font enlever. Parce que l'huile doit couler maintenant. L'huile doit couler. Dieu veut que l'huile coule sur toi et que ça puisse déborder.